Bonjour, je suis de retour. Alors, on continue. Alors, j'ai tout maté ici. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Et ensuite, j'ai gardé le fermoir particulier. Je l'ai déjà fait, mais je voudrais le refaire avec vous. Alors ici, j'ai ajouté un petit rabat. Donc, finalement, je n'ai pas ajouté un rabat. J'ai tout simplement plié une carte en deux et j'ai collé derrière sur la petite bande ici. Alors, on peut mettre 3 photos ici. On peut en ajouter une ici si on veut. Si j'avais pensé mettre un petit butoir, quelque chose pour que ça tienne, mais bon, ça va ajouter trop d'épaisseur. Alors, j'ai décidé de la laisser comme ça. Ici, on peut mettre une photo, ici aussi, ici aussi. Ici, on pourrait faire un journaling. C'est juste que c'est mou un peu derrière, mais en tenant la main comme ça, on pourrait écrire quelque chose. Puis, j'ai la pochette ici, alors la doublure de page. J'ai fait une carte. J'ai pris le plus long que j'avais sur mon tapis, puis j'ai plié. Alors, si vous avez plus long que moi, vous allez peut-être vous rendre égal. Il ne faut pas dépasser la hauteur qu'on calcule qui fait que ça ne dépasse pas la page. Alors voilà, je trouve ça bien intéressant de faire une doublure de page ici. Alors, quand on le ferme, on fait ça, tout simplement. Puis ici à l'intérieur, alors on était à installer le pop-up, mais il faudrait vraiment installer le fermoir avant. Alors, vu qu'on veut mater, alors ça va être caché, la bande de collage du fermoir va être cachée dessous. Alors, je vais le faire avec vous parce qu'il est un petit peu particulier. Je l'ai déjà fait, je ne me souviens plus dans quel album, mais avec un fermoir comme ceci, et puis que la petite carte va être attachée ici, puis va venir se contenir dans une petite pochette en triangle ou en carré, comme on veut, et puis pour que ça tienne. Alors, on ouvre tout ça ici. J'ai une bande. Je vous donne la mesure. Ça peut faire une différence par rapport à l'angle qu'on donne. Alors ici, j'ai 6,2 cm par 8. Alors, le 8 en plus, j'ai ajouté un gousset de 4 mm et une bande de collage d'1 cm. Alors, on pourrait le centrer ou pas. C'est comme vous voulez. Alors, moi, j'avais pensé faire une petite pochette. Alors, je vais probablement la couper en diagonale. Alors, quand le fermoir va être installé ici, il faut que je calcule qu'il faut que je sois peut-être un petit peu passé comme ceci, ça va être mieux. J'ai ma carte, d'ailleurs, il est trop haut, j'en enlève un peu, qui va venir se loger ici. Alors, elle pourrait se loger là, mais je pense que ça serait plus solide si elle était plus basse. Alors, je vais en enlever un peu. Je vais vous donner la mesure. Je n'avais pas réalisé que la hauteur était trop haute. Alors, si je le mets ici, comme ceci, et que la petite carte est attachée ici, comme ceci. Alors, je pourrais le placer ici. Je vais tout de suite faire mon angle. Ici, on pourrait faire des bandes, mais je pense que je vais tout simplement le coller. Comme ça, tout simplement. Alors, je vais arrondir le coin ici. Je le collerai ici. Mais je ne le collerai pas tout de suite. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre juste un petit ruban adhésif, parce qu'il faudrait mater avant. Vu que quand on colle une pochette sur une page, sur un rabat quelque part, il faut que le fond soit déjà maté, parce que sinon c'est difficile. Mais je l'ai fait dernièrement un tuto express, à savoir comment mater une fois qu'on a collé quelque chose. Mais bon, je vais le faire comme ça pour tout de suite. Alors, supposons que ça serait installé ici. Alors, j'ai juste mis un petit ruban adhésif, je vais pouvoir l'enlever après. C'est juste pour savoir à quel endroit je m'installe. Alors, je suis tout juste sur le coin ici. J'ai arrondi le coin, je suis tout juste là. Alors, si j'ai ma carte qui est installée ici, comme ceci, le fermoir, c'est-à-dire, la carte, il faut qu'elle se range ici. Ben, mon collant il est trop haut parce que là, la carte, il faut qu'elle range. Je vais le mettre en bas, là où est-ce que ça devrait être collé, en principe. Alors, tout juste en bas ici. On ne peut pas se tromper. Ceci, je vais le coller tout juste sur le coin ici, comme ça. Alors, voilà, là, c'est collé ici. Bon. Alors, moi, ma carte, elle va être verticale. Je pense que je m'étais choisi une petite image. Non, il est horizontal, mon image. Bon, alors, je vais choisir une petite carte. Parce qu'une fois qu'il est tourné comme ceci, il se trouve être caché. Alors, j'avais pensé le faire comme ceci, mais finalement, elle est tellement cachée que je devrais plutôt mettre une image qui est direction portrait. Alors, je me fais une marque ici sur l'intérieur complet de la page. À quel endroit je vais placer mon fermoir. Et puis, je vais me faire aussi, pendant que je tiens tout ça en position, je vais trouver mon petit pic. Alors, je vais trouver exactement à quel endroit je devrais mettre mon pivot avec mon attache parisienne. Alors, j'ai une attache parisienne, argent comme l'autre que j'avais utilisé tout à l'heure. Alors ici, je me mets, parce que là c'est important, on ne peut pas se mettre n'importe où pour mettre l'attache. Il faut que ça ferme comme ceci. Entrer à l'intérieur.
je peux réussir à l'entrer. Puis qu'il se tienne bien. Alors là, peut-être que je pourrais aller un petit peu plus bas. Alors, je vais aller plus bas ici. Alors là, s'il entre dessous, il se trouve être plus bas comme ça. Je trouve que c'est parfait comme ça. C'est pas nécessaire qu'il entre au bout complètement. Il va se tenir. Alors, je vais faire mon... Maintenant que j'ai fait la position où est-ce que je vais mettre mon fermoir, je fais une marque ici sur le fond de la page qui est ici derrière. Et puis, j'ai mon endroit où est-ce que je vais piquer. Donc, je vais piquer au travers. Ça va être là où est-ce que je vais mettre l'attache parisienne. Mais il faut tout mater avant. J'ai quelque chose qui empêche d'entrer. J'ai de la colle. Voilà. Alors, je dois mater ici. Je dois mater ici. Je dois mater toute ma page. Ici, ma petite carte pochette, si on peut l'appeler ainsi, que je vais coller en L, probablement. Je vais probablement arrondir un coin comme ceci. Quelque chose de joli. Je vais mettre une belle image dessus. Alors, lui, on sait qu'il est ici. Lui, on sait que je vais l'installer tout juste sur le bord de ma marque ici. Et on sait que les deux, pour que ça se ferme bien, si vous voulez l'avoir plus bas, vous pouvez descendre encore un petit peu. Et faites le test à savoir si ça ne descend pas trop bas. Il ne faut pas que ça descende en bas. Alors, si je l'avais mis ici, vous voyez, si je l'avais mis ici, ça, c'est vraiment le minimum. Alors, ça se trouve à être pas mal plus bas que le mien. Je pourrais même faire ici, peut-être, le mien. Ils sont encore un petit peu plus bas. Alors, faites le test comme ça. Puis, idéalement, il faudrait qu'il se contienne dans la boîte, dans le fermoir. Excusez, c'est le matin, puis j'ai pas la tête complètement. Alors, voilà. Moi, je trouve que c'est bien. Alors, sur mon petit morceau ici, de 6.2 par 5.5, ça va être cette surface ici. Hein. Vous avez toujours le gousset 4 mm et la bande de collage. Alors, j'ai fait mon trou, mon pivot à 2 cm et 1,5 cm. Alors, 1,5 du bord ici, 2 cm du bas. C'est là que je vais mettre mon attache parisienne. Alors, vous avez votre attache parisienne. Alors, comme je vous dis, il faut avoir maté ici, maté le dessus ici. Le dessous, je ne le materai pas, c'est juste une carte fermoir. Alors, vous entrez tout ça à l'intérieur, comme ceci. Ensuite, vous allez ouvrir les petites pattes, puis vous allez pouvoir mater derrière. Parce que quand on va l'ouvrir, on va le voir. Alors, je vais pas voir ici. Ici, si c'est blanc, ça va. Vous pouvez le mater de couleur, si vous voulez. Ça va faire encore plus rigide. Peut-être ça va être encore mieux. Puis, lui, on doit le mater aussi, avant de le coller. Comme ceci. J'ai fait un arrondi fantaisie ici. Mais vu que j'avais un arrondi juste demi-cercle ici, alors j'ai fait la même chose. Et puis, ça va être collé en L ici, après avoir maté ici. Voilà. Alors, une fois que ça, c'est déjà établi, donc, moi, je vais tout mettre ça de côté. Je vais faire ça plus tard. Tout ce que je voulais faire, c'est de tout décider l'emplacement pour pouvoir mettre mon fermoir au bon endroit avant de mater le fond de ma page. C'est la seule raison pour laquelle je faisais tout le calcul. Alors, je mets la colle sur l'extérieur de la bande de collage. Puis, je le colle tout juste sur ma petite marque que je me suis faite ici. Bien droit. Comme ça. Avec le gousset qui dépasse. Je ne me souviens plus c'est quoi. Ok, celui-là. Je m'étais fait 2 lignes de pliage. Je ne savais plus laquelle était la bonne. Alors, je m'assure que c'est bien droit. Je me mets droit sur mon tapis. Puis, ici, c'est droit. Une petite rectification. Comme ça. Alors là, je vais pouvoir mater ici. Alors, il faut penser à tout, au fermoir et tout ce que ça implique sur la page avant de finaliser le matage. Alors là, j'ai coupé mon papier. Je l'ai ancré. Il reste à coller. La colle peu, comme vous voyez, mais partout, toujours. Parfois, on en met plus, mais quand on mate, idéalement, plus notre papier est mince, plus que les lignes de colle devraient être fines. Pour pas que ça fasse des marques de colle qu'on verrait au travers du papier. Alors voilà, ici, c'est parfait. Un petit peu, parfait. Comme ça, grande surface. Je trouve qu'un grand plioir rigide et long, ça écrase mieux la colle que le petit ici. Surtout la partie ronde qui est ici, on touche juste une petite portion vu que les ronds. Alors, idéalement, quand on peut avoir du plat à toute la grandeur, c'est encore mieux. Bon, alors maintenant, on a notre pop-up. Je vous rappelle que c'était le pop-up comme ceci. Alors là, on va l'installer en billet comme ceci. Alors, je le mets sur le côté. Alors ici, je vais trouver le centre. Alors ici,
ici j'ai 21,5. Je vais tasser un petit peu pour me rendre à 22. Donc le 11 va être ici. Alors c'est ici qu'on va le placer. Puis on ne coupe pas la pointe ici. On a comme un peu besoin. On pourrait peut-être couper une toute petite affaire. Juste pour en enlever un peu, pour que ça plie mieux. Parce que sinon ça fait beaucoup d'épaisseur ici. Mais tout juste une petite pointe. Aïe donc. Ça continue tout droit sur mon doigt quand j'ai coupé. Ça n'a pas fait mal, mais ça a juste pincé. Alors comme ceci. Vous voyez, j'ai enlevé tout juste la petite pointe ici. Alors je vais l'installer soit ici ou ici, comme vous voulez. Alors, voilà, je mets pour s'assurer que ça ouvre comme ceci. Alors je mets la colle derrière ici. Ici, on pourrait toujours arrondir les coins si on veut aussi. Il faudrait le faire avant de coller. Alors, je vais le laisser comme ça. Parce que de toute façon, ça ne sera pas endommagé avec le temps parce que c'est collé complètement à plat sur les deux côtés. Alors comme ceci. Alors je vous rappelle que les deux pointes s'ouvrent à partir du centre. Ils vont vers en haut et en bas. Dans le sens que j'ai placé mon album. Puis je vais placer tout juste ici. Alors vu que j'ai coupé environ 1 mm, je vais placer ma pointe à 1 mm. Comme ça. Question d'éloigner un peu du centre. Alors si je vais mesurer. Alors ici au centre, j'ai jusqu'au bord de ma page, j'ai 10,7. Alors ici, il faudrait que j'aille la même chose. Alors ici, j'ai pas la même chose, donc il faut que je pivote un peu. Il faut faire ça quand même assez rapidement avant que ce soit trop collé. Puis si je l'ouvre comme ça, si la ligne suit bien ici, donc c'est bon signe. C'est signe qu'on est droit. C'est la façon la plus facile finalement. Une fois que vous avez placé votre colle derrière, vous placez sans trop presser. Vous allez ouvrir puis vous pliez pour voir si vous suivez vraiment la page ou le rabat. Parfait. Alors ça c'est fait. Ensuite, on fait la même chose ici. Puis on va vérifier quand on le ferme qu'est-ce que ça donne. Parfait. Alors, je mets de la colle partout ici. Ensuite, on n'a plus de vérification à faire. Que coller, c'est tout. C'est toujours quand on installe le premier qu'on vérifie le plus, voir si c'est droit, pour que le reste suive finalement. Comme ceci. On ferme tout ça. Voilà. Bien à plat. Quand il est fermé, le pop-up. Toujours. Alors, ça donne ceci. Je vais les presser davantage. Comme ceci. Ensuite, alors là, on a les deux petites cartes. Comme je l'avais dit, qui étaient un tout petit peu plus petites. Alors, moins large et moins haute qu'un carré, finalement. Alors là, on va mettre la colle sur un triangle. Alors ici, je vais prendre celui du haut à droite. Puis quand je vais coller à gauche, je vais prendre celui du bas. Pour que ça s'emboîte bien un dans l'autre. Je mets de la colle sur le côté pour vraiment pas dépasser. Alors on la met comme ceci. Simplement. Alors on s'éloigne un peu du pli. Les deux plis. Ici et ici. Puis je pense que je vais... Ben là, je ne peux pas changer. C'était pas tout à fait carré. Il aurait fallu que je le tourne, mais bon, ça va. Ça, j'ai mon petit essuie-tout. Est-ce qu'il est là? Celui-ci. Alors, ça fait ceci. Il faut l'aider un peu la première fois. Vous voyez, ça fait ceci. Puis l'autre, on va l'installer ici. Alors, je mets ma colle ici. J'aurais pas pu tourner si j'avais vu que je m'étais trompée de côté parce que là, j'ai toute la colle derrière. Alors, ça aurait fait un gâchis incroyable. Alors, je vais vérifier avant de coller. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Peut-être comme ça, c'est mieux. Oui. Alors, pourvu que je libère les deux plis ici, puis que je ne dépasse pas ma carte. Alors, je peux être un petit peu plus bas. Comme ceci. C'est juste ici. Alors, on va l'aider pour la première fois. Comme ceci. Alors, vous voyez, ils s'emboîtent ensemble comme ça. Alors, il vous reste à mater les 4 carrés ici. On ne mate pas le triangle parce qu'on ne veut pas ajouter trop d'épaisseur. C'est déjà assez d'épaisseur avec le papier de matage et les photos. Alors, 4 photos ici. Ici, je vais probablement faire une pochette parce que, pourvu que la pochette elle ne soit pas plus haute que la pointe de mon triangle ici. Okay? Parce que les autres ne pourront pas se loger là derrière. Alors, une petite bande transverse, probablement. Pas une bande transverse, un espace en serre. Peut-être je mettrai 2 cartes. S'il me reste des cartes... Après, à la fin du projet, ben, je pourrais mettre 2 ou 3 petites cartes ici. Ici, ben, je mets des décorations. Alors, pas trop épais, hein, parce qu'on a quand même un gousset
Mon gousset, je l'ai fait de 4 mm. Alors, c'est peut-être même peut-être pas tout à fait assez. Si j'ai ma carte, moi, qui est ici, que l'autre entre ici, ça va bien se tenir tout ça. Ça ne voudra pas ouvrir. Et si vous préférez faire le gousset un petit peu plus long, peut-être que je le ferai un petit peu plus large ici, finalement, pour qu'au moins ça embarque dessus. Alors, je vais ajouter 3 mm ici. Alors, mon gousset va devenir à 7 ou 8 mm. Alors, vu que j'ai beaucoup de hauteur ici, c'est juste que mon point d'attache ici ne sera pas le même. Peut-être que je reprendrai celui que j'avais fait en haut ici. Alors, je refais une ligne de pliure un petit peu plus haut, 3 mm. Je le plie. Alors, du fait que j'ai fait une ligne de pliure et puis que j'en fais une autre, automatiquement, vous devez masquer ici et ici. Alors, on va mater l'intérieur et l'extérieur. De toute façon, moi, après 4 mm, c'est certain que je trouve que ça vaut la peine de les mater. Ça fait beaucoup plus joli. Et puis, ça va donner plus d'aisance ici, moins écrasé, et puis plus facile à... Vous voyez, ça fait un bombé comme ça. Alors, revérifiez à quel endroit le trou va convenir. Moi, mon premier trou, je vais revenir à mon premier. J'étais à 2,5 cm du haut, et puis j'étais à 1,5 cm du bord ici. Donc, je vais aller avec celui-là, vu que je vais perdre la longueur. Alors, lui, il va comme prendre la place... au lieu d'être ici, il va arriver ici. Donc, lui, qui était bien placé, va devenir trop bas. Alors, moi, j'irai entre les deux ici ou ici. Minimum ici. Alors, je vais reprendre celui-là. Quand je vais avoir maté, de toute façon, on ne verra pas les trous que j'ai fait. Vous allez bien presser derrière, que ce soit bien plat. Alors, je vous reviens avec tout ça terminé. Et puis, on va commencer la structure. Et puis, on va peut-être placer tout de suite nos bandes d'attache au système de rayures, les bandes d'attache qui vont dans la page. Ça sera fait. Et puis, à ce moment-là, ça va être plus facile pour calculer la longueur des cartonnettes pour la couverture quand on a déjà notre système. Alors, je reviens avec ça demain, et puis tout va être terminé ici. Et puis, je vous montre ça, et puis on continue pour la suite. On a presque terminé, on achève. Alors, à bientôt, merci, à demain, bye bye.